Salut à tous, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rens. Nous sommes partis pour la suite de notre aventure sur ce jeu incroyable que vous aimez tous bien entendu. Et on va tout simplement continuer avec une nouvelle reine qui s'appelle Megna. C'est la 4e reine. Donc la dernière fois, nous avons réussi à valider 3 quêtes, donc c'était vraiment pas mal. On a débloqué de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités. Et il s'est passé un truc vraiment bizarre au dernier épisode. Et ben on a rencontré une personne vraiment étrange, qui avait l'air d'être complètement possédée. Et j'ai vraiment pas envie de retomber dessus parce que sinon, ça va être la merde. Voilà, je sais plus comment cette personne s'appelle, mais c'était pas très sympathique. Donc cette fois-ci, on va encore essayer de valider les quêtes, hein, comme d'habitude. On doit rencontrer l'explorateur, on doit recruter la marchande et nous devons réparer la chouette mécanique. Comme d'habitude, ces quêtes vont peut-être être réussies, peut-être pas. On le fait complètement en feeling. Bon bah écoutez, c'est parti, on y va avec cette 4e reine. Let's go. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu au début, Maria la vieille. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, la reine Megna s'apprête à régner sur un pays divisé. Non, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. Aux aspirations contradictoires. Ok, let's go. Donc on a encore les objets, on a le parfum royal. Et nous avons également récupéré le grimoire vierge. Donc ça c'est ce que la dame étrange nous a passé au dernier épisode. À quoi ça va servir, je ne sais pas. Mais on va essayer d'en apprendre plus. Le roi a commandé un taureau en or pour la grande place. C'est un peu voyant et trop cher. Puis-je annuler sa commande? Un taureau en or. Bah non, on va pas annuler sa commande, il fait ce qu'il veut le roi. D'accord, messire capital? Forcément, t'es toujours là quand on parle d'argent. Très bien, donc ça a permis d'augmenter la guerre et baisser l'argent, forcément. Un taureau en or immense, ça coûte très cher. Donc Pug qui vient nous voir. Pug, c'est un peu le paysan un peu pauvre, hein, comme tous les paysans dans notre royaume, qui à chaque fois vient nous voir quand il a des problèmes. Notre bétail souffre d'une étrange maladie. Le traite me manque. La traite me manque. Laissez-moi traire la vache laitière royale. Ah, il veut nous piquer notre lait. On va lui dire non. Je vais lui dire non. Voilà. Parce qu'il faut que j'essaye d'équilibrer les jauges, comme d'habitude. Général Fonsi, il y a une rébellion païenne dans le sud. Le cardinal veut que notre armée se joigne au combat. La guerre avant tout. Est-ce qu'on a besoin d'augmenter la guerre? Je vais lui dire ça ne nous concerne pas. Ah oui, mais du coup oui. Du coup, vu que ça ne nous concerne pas, bah forcément ça augmente la guerre, vu qu'on se bat pas. Ah oui, donc j'aurais dû y aller du coup, c'est pas grave. Maître Brandon, j'ai encore du mal à visualiser des moments, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui descend. C'est pas facile en vrai, hein. Essayez le jeu chez vous, je peux vous dire que c'est pas facile. Un homme se présentant comme un grand explorateur demande audience. Un très bel homme, vous devrez le recevoir. Pourquoi préciser un très bel homme? Bon, je vais dire voyons. Oh, et bah j'ai bien fait, parce que nous rencontrons l'explorateur, Sir Merceron, et de nouvelles cartes s'offrent à nous. Oh, sublime reine, mes découvertes pourraient accroître votre prestige, financer mes expéditions et j'explorerai le monde. Le souci, mec, c'est que si je finance tes explorations, et bah je vais gagner de la guerre. Donc je vais dire, je ne le puis. Et voilà, c'est tout. Bah, ça tombe, il allait nous donner d'autres quêtes, mais c'est pas grave. Alors je demeurerai à la cour, dit-il avec émotion. Ainsi je pourrai explorer votre monde. Ok, bah, tu fais ce que tu veux, mon gars. Ah, on a débloqué l'apothicaire. Donc dans le dernier épisode, pour ceux qui ne se rappellent plus, on avait débloqué l'apothicaire. Hein. L'apothicaire qui était présente également dans le premier Rens. Je veux présenter ma théorie, un monde fait d'assiettes, au sommet des philosophes. Pouvez-vous m'y envoyer? Je vais dire non. Oh, fallait dire oui, parce que la guerre étant... Oh là là, je vais pas déjà perdre. Ce serait ridicule, on a fait des scores vraiment incroyables au dernier épisode. Pourquoi je perdrais maintenant? Cardinal Merceron, ainsi vous avez dissuadé le général Fonsi de s'allier à nous contre le sud. Ne craignez-vous pas pour le salut de votre âme? Putain, alors là, ça va être un choix horrible. Je vais lui dire, je suis désolé. Yes, c'était c'était le bon choix. En pénitence, vous devez faire une généreuse donation à l'église. C'est pas grave, on a plus beaucoup d'argent. Oh, miaou, miaou, miaou. Rex, on l'avait déjà croisé. Je vais lui dire, es-tu un démon? On va lui poser cette question parce que la dernière fois, on l'avait caressé, il s'était rien passé. Es-tu un démon? Et il s'est rien passé du tout, c'est super. Mon dieu. Général Fonzi. Les paysans jettent des pierres sur nos patrouilles. Comment les amener à respecter la garde de la cité? Alors, Rex, on l'avait pas croisé dans le premier Rens. C'était pas un chien, justement. Ça, je crois que c'est juste une référence, en fait. Donc, les paysans jettent des pierres sur nos patrouilles. Comment les amener à respecter le garde de la cité?
Offrez des présents. Si je fais sévicer, ça va augmenter la... Donc il faut faire offrir des présents. Voilà, ça c'est... Oh non! Ah bah quoi qu'il arrive, on avait perdu en fait là. Parce que si on disait sévicer, on aurait pris trop de guerre, donc on aurait perdu en guerre. Mais là, offrir des présents, ben on perd trop d'argent. Donc quoi qu'il arrive, c'était la merde. J'ai pas réussi à essayer de bien équilibrer dès le début, donc voilà, pour une fois, on perd très rapidement. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Vos dépenses démesurées ont ruiné le royaume. Je crains que nous n'ayons d'autre choix que de fuir. Et bah, c'était très rapide. Vos chiens, autrefois si dociles, vous traquent dans les bois. On ne retrouve debout que des os rongés. On avait déjà perdu à cause de ça. C'est déjà arrivé. Bah très bien. Et bah la reine est morte. Elle est vraiment pas restée très longtemps au pouvoir. Hein. Très longtemps en vie aussi également. Ouais, et bah écoutez, 9 ans. C'est pas fou. Bon bah écoutez, on va directement partir sur une nouvelle reine qui s'appelle Sophie. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même réussi à faire une quête, à valider une quête. On a rencontré l'explorateur, donc c'est déjà pas mal. Donc on a une nouvelle quête qui vient de se présenter à nous et qui est d'améliorer votre pendule. Ok, c'est parti pour Sophie, 5ème reine. Allons-y. L'abominable mort de Mégale à Mécène fit la preuve de l'existence d'une justice immanente. La reine Sophie entame son règne durant de fortes tensions sociales. Son couronnement est fortement décrié. Mais c'est le bordel partout. Voilà, de toute façon, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle reine, ça va être le bordel. Allons-y. Oh, la dame de la forêt qui vient nous revoir. Pour nous, le jour de la première rosée est un jour sacré. Quel vœu puis-je faire pour vous à cette occasion? Prospérité ou fertilité? Je pense que le mieux c'est prospérité. Voilà, c'est très bien. J'étudie les propriétés des parties dures des occidentaux, comme les os et les dents. Puis-je avoir un de vos ongles? Comment te dire double face? Comment te dire double face? Je vais dire oui, non. Juste non en fait. Sur votre dernier portrait, vous tenez des coquelicots et vous portez une couronne d'or. Ce sont des symboles impies. Putain, tu vas pas me casser les couilles. Tu me fais chier. Je lui ai demandé, vous vous faites des idées, je vais lui dire. Carrément. On dit que dans les contrées du nord, les reines portent des pistolets de duel. Vous aimez les armes? Oh que oui. Oh, je vais dire oh que oui. Oh que oui, j'adore les armes. Oh merde. Oh, putain, je vais pas encore perdre. Vous avez vu la religion? Oh, l'alignement des étoiles est idéal. Il est temps de bâtir une faculté de philosophie pour le royaume, pour le rayonnement du royaume. Je la financerai. Débrouillez-vous. Alors, est-ce que la philosophie est d'accord avec la religion? Mais là, j'ai perdu encore, je crois, quoi qu'il arrive. Je crois que j'ai perdu, les potes. Parce que si je dis débrouillez-vous, ce qui va se passer, c'est que les paysans seront trop hauts. Si je dis... Non, ah non, c'est l'inverse. Ah non, il faut que je fasse ça, là. Voilà, il faut que je fasse ça. Non, c'est bon. J'ai rien dit. Un petit duc s'est permis de critiquer le vignoble de ma famille. Votre majesté pourrait-elle la punir en notre nom? Je veux dire oui. Nous pensons que l'ère du soleil noir est proche. L'obscurité chassera le jour et le peuple sera terrorisé. Tu peux pas me dire concrètement ce qui se passe, s'il te plaît, toi? Juste dis-moi ce qui se passe, en fait. Putain. Ah là, c'est encore un choix qui va être horrible à faire. Nous pensons que l'ère du soleil noir est proche. L'obscurité chassera le jour et le peuple sera terrorisé. Impossible, je vais faire. Voilà. Oh, c'est le bon choix, mon Dieu. On est toujours très bas avec la religion, il va falloir réaugmenter tout ça rapidement. Une marchande itinérante est aux portes du palais. Souhaitez-vous que nous la laissions entrer? Je vais dire bien sûr. Et je crois que j'ai perdu malheureusement. J'ai recruté la marchande mais j'ai perdu. Vous avez vu au niveau de la religion, on a perdu. Oh là là, mais je vais pas arrêter de perdre, hein. C'est pas vrai, on va jamais y réussir. Bon, à chaque fois, j'ai réussi à avoir une quête, mais ça s'arrête là. Majesté, je suis Delphine la marchande. J'apporte des articles exotiques, fabulissimes et même maquissimes venus de loin. Fabulissimes? Absolument. Et je garantis que tous mes articles sont sans danger ni mauvaise surprise. Je compte monter ma boutique. On va le dire merveilleux. Et bah voilà, je ne saurais tolérer une femme impie sur le trône. Vos manières hérétiques sont une trahison. Non, j'ai encore été brûlé. Combien de fois on a été brûlé par le cardinal? Et bah écoutez, on n'a même pas dépassé 10 ans avec les deux reines. Il va falloir se concentrer. Sinon cette vidéo, ça va pas bien se passer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à quand même à faire les quêtes. C'est cool, mais... Moi, mon but, c'est de survivre le plus longtemps, quoi.
Oh, les 2 reines de merde qu'on a eu là, la 4ème et la 5ème, c'était nul à chier. On a découvert un nouveau monde. Oh, intéressante cette quête. Découvrir un nouveau monde carrément. Donc c'est parti pour Brenda. Alors déjà, elle commence très mal dans la vie avec ce nom. Je suis désolé, mais Brenda pour une reine, ça le fait pas. Voilà. Je n'ai rien contre les Brenda, mais Brenda pour une reine, c'est très étrange, tu vois. Ça me fait penser à un nom américain un peu... Je sais pas, ça va pas. En mourant, Sophie la mercantile passa à la postérité comme symbole de la femme insoumise. Le peuple espère que la reine Brenda représentera l'idéal maternel auquel il aspire. Bah vous vous foutez de ma gueule, Sophie elle a survécu... Elle a survécu. Survie. Je ne sais plus. Pas très longtemps, donc je ne comprends pas. Une épidémie d'étranges rougeurs s'est déclarée. Le peuple aspire à recevoir du réconfort de votre majesté. Ah, la rougeole. Bien sûr. Oui. Vous réconfortez les enfants malades dans les villages. Peu après, vous avez des démangeaisons. Super. On est malade. Bah bravo. Bravo. Bah après, voilà, on est obligé d'aider le peuple. Mais bon, le souci, c'est qu'à l'époque, malheureusement, on n'avait pas de médecin. Ils savaient pas trop comment soigner ce genre de maladie. Pour eux, souvent, c'était un signe du démon. C'était un signe du mal. Ils pensaient pas que c'était juste une maladie. Vous avez la chance de régner à l'ère du cancer. Ok. Voulez-vous effectuer un rituel de la mère toute puissante avec moi? Oui. Des bols, de la fumée, des champignons, du vin. Vos souvenirs sont vagues. Okay. Dame Sylvia. Soyez mon mécène. Je me tiendrai sur la place et les gens signeront sur moi avec une plume. C'est sur le contrat social. Non mais c'est... Ok. Les gens signeront sur toi. Je vais dire à quoi vous servira l'argent. Voilà, va-t'en. Demoiselle Simone. Oh, vous avez la peau toute rouge. Oh non, je me sens pas bien moi non plus. Oh merde. Oh, je sens que ça va être la merde. Si tout le monde commence à se contaminer de cette façon, on va pas survivre longtemps. Très bien. C'est la peste. Ne faites pas la délicate. Je peux pas dire c'est la peste. Si, on va dire c'est la peste. Oh, j'aurais pas dû dire ça. Peste rouge, le royaume est décimé par la peste rouge. Ok, donc voilà ce qui se passe actuellement. Les paysans et l'argent descendent au fur et à mesure. Donc là il faut faire vite. Oh, j'aime pas quand ça fait ça. Comment savez-vous, le rituel a fonctionné. Je sais pas quoi ça veut dire, mais merveilleux. On va choisir des cartes au hasard. Il est temps à présent de chanter les louanges de notre reine bien-aimée. Évidemment. Vite, faut remonter tout ça. Notre serviteur ébloui comme c'est charmant. Non. Non, vite. Hors de question. Oui. Vite, on va perdre. C'est nul. Oh putain de merde. Oh, j'aurais dû... De toute façon, on était obligé là d'avoir la peste. C'était la peste. Oh mon dieu. Ça me fait stresser parce que les 2 jours je baissais et on était obligé d'être rapide. Et bah écoutez, on va dire que c'est notre dernière chance de faire une bonne run. Parce que là les 3 dernières reines c'est ridicule. C'est vraiment ridicule, on est mort de la peste. En mourant, Brenda passe... Ouais, oui, bien sûr, c'est le symbole de la femme insoumise. Vous dites toujours ça, on a compris maintenant. Bon, va falloir vraiment que je me concentre. Là, j'ai pas eu de chance, je suis désolé, j'ai eu la peste. Voilà, j'aurais pas dû aider le peuple, j'aurais dû les laisser crever. Crever la bouche ouverte. J'en ai assez de regarder des tournois, je ferai un excellent champion, non. En garde. Oui. Si tu veux, le roi. Le roi a été grièvement blessé en combattant des lions pour épater ses amis. Allez-vous reprendre les rênes du pouvoir? Bien sûr. Je vais m'occuper du royaume tout seul sans le roi, bien sûr. Comment dire? Le cardinal veut que vous alliez dans une école de maintien. Pourquoi? Non. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a montré des portraits de ces reines élégantes avec de grandes auréoles dorées. Vous pourrez faire un effort. Ah, ça je trouve ça un peu stylé, je vous avoue. Appelez le bourreau. Ouais, j'avoue, je vais dire j'avoue. J'ai perçu des signes de sorcellerie à la cour. Le cardinal veut que vous assistiez au procès des suspects. Je n'ai pas le temps. On va le dire très bien. Oh non, mais attendez, mais les jauges ils montent beaucoup plus que d'habitude hein. Ah, un procès en sorcellerie. Sous ses airs innocents, votre cuisinier mijote peut-être des brouillons maléfiques. Tirons cela au clair, c'est absurde. On va dire c'est absurde. Le premier devoir de la reine est de purger le royaume de l'infamie. Menace-t-il, ne l'oubliez pas. Non mais on s'en fout, c'est bien. Oh, Merzita, ok, un nouveau personnage qu'on n'avait jamais rencontré. Je vous en supplie, votre majesté. Je ne suis pas une sorcière, juste une cuisinière célibataire. T'as un chapeau de sorcière un peu. Hein. Depuis quand je lui dis, mais non mais on s'en fout. Bah, je vais pas lui demander non plus pas de mari. Les questions sont débiles là. Moi je vais dire depuis quand. Depuis toujours, votre majesté Glavitel.
Je n'ai fait que ramasser quelques herbes. Promis, je n'irai plus du côté du jardin de l'église. Ah, elle a volé. Je lui ai demandé d'où venez-vous. Je suis né ici et je mourrai ici, votre majesté, dit-elle. Je vous en supplie, votre majesté. Je suis aussi innocente qu'un crapaud. Votre dieu professe la miséricorde, non? Un crapaud? Quelle idiote, s'esclave-t-elle. Aussi innocente qu'un chapeau, je veux dire. Ouais, un peu étrange. Cela a assez duré, je dois rendre mon verdict. Que recommande la reine? Cette femme est-elle une sorcière? Je vais lui dire non. Non! Le cardinal Merceron est déçu, il avait apporté sa torche préférée. Ouais, mais le cardinal, il veut brûler tout le monde. C'est un religieux, de toute façon. Bon, là, il faut absolument qu'on fasse baisser, du coup, la guerre. C'est pas passé loin. Vous avez été réglo. Merci de m'avoir sorti du pétrin. Une sorcière n'oublie pas ses amis. C'est une sorcière? Comment ça, une sorcière? On vient de recruter la sorcière. Flippez pas, la sorcellerie, c'est ça le vrai féminisme. Biffez-vous de la disciple avec sa mère de la terre. Ah! Ok, donc là, la sorcière nous dit de faire attention à la disciple avec sa mère de la terre. Donc, on a un opposé. On va devoir soit croire la disciple de la mère de la terre, soit croire cette sorcière, la mère Zita. Ça va être compliqué, très bien. Et bah écoutez, d'accord, on va lui dire d'accord. Vous espérez que le cardinal Merceron n'en saura jamais rien. Le cardinal Merceron dit que son armée sainte ne sert que pour les Seigneurs unis, mais peut-on faire confiance à l'église? Mais je vais dire c'est évident, je crois. Il faut dire c'est évident là, non? Ouais, c'est évident, yes. Ah, c'est bien, j'arrive à peu près à essayer de... Voilà, comment on dit ça? De réégaliser, d'égaliser, voilà, les jauges. C'est le mot que je cherchais. Duchesse Françoise, il paraît qu'il y a un programme de mécénat. Justement, je veux peindre un cajot de pommes illuminé par le soleil. Ouais, c'est pas ouf. J'ai envie de lui dire aucun intérêt, ouais. Ouais, et c'est ce que je vais dire, aucun intérêt. c'est ce que je vais dire. Baronne de Valamaume. À mon avis, cet explorateur ne fait que dépenser l'argent de la couronne et courtiser les dames de cour à votre insu. Il travaille à notre gloire. Je vais dire peut-être. J'ai plus d'argent. Jadis, le royaume était dirigé par une reine, pas un roi. Elle avait une pièce dans son palais réservée à ses duels. Reprenons les duels. C'est bien. Je veux dire, reprenons les duels. Même si vous aviez une arme, notre salle de duel est trop délabrée, s'excuse-t-il. Il a peur de moi, petite fiotte. Petite fiotte. Ah, la mère Zita revient nous voir. Majesté, enterrons les journaux intimes de la cour que des paysans trouveront dans de nombreuses années. Oh mais non, regardez encore l'argent là. L'argent, problème d'argent. Quelle idée ridicule. On va faire quelle idée ridicule. Voilà. On m'a rapporté que vous célébrez en secret le culte impie de la mère toute puissante. Ah oui, c'était son nom, la mère toute puissante qui nous avait donné le fameux livre. Dites-moi que c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Je vais lui dire c'est vrai. Viens, ouais, je lui dis c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Allez vous faire l'église. Je veux vous faire plaisir. Envoyez-moi terrasser quelques créatures extraordinaires afin de vous rapporter un trophée. Faites donc. Non, non, non. Faites donc, allez-y. Ça vous fait plaisir, hein, si vous pouvez nous ramener quelque chose. Il y a une chouette mécanique cassée dans un coin de la salle de duel. Voulez-vous que je la répare? Ah, réparer la chouette mécanique, c'est une quête. Oui, mais est-ce que ça va pas nous coûter de l'argent? Ah ouais, mais attendez, si ça nous coûte de l'argent, on a perdu là. Est-ce que ça nous coûterait de l'argent? On va dire oui quand même. Et nous avons du coup encore une fois perdu, mais nous avons réussi une quête. Et bien écoutez, ce fut un épisode compliqué, parce qu'on a réussi plein de quêtes, mais à chaque fois, on a survécu vraiment pas très longtemps. Donc c'est assez triste. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. On peut pas toujours faire des vidéos parfaites en faisant 30 ans de reine, comme on a l'habitude de faire. La chouette réparée, la salle de duel est à nouveau utilisable. Vos dépenses démesurées seront ruinées le royaume, voilà, donc j'ai encore ruiné le royaume. Et bah écoutez les potes, on va du coup s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo de Reigns. On va pas refaire un essai, c'est pas, je pense, ma journée. La reine est encore morte. Ce qui est cool, c'est qu'on a quand même réussi 3 quêtes, donc c'est pas non plus super dégueulasse. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce nouvel épisode de Reigns vous a plu. La prochaine fois, on repartira encore pour un épisode. Alors, les gens suivent pas énormément la série. Je pensais que ça allait intéresser plus de monde, mais moi, je vais continuer parce que c'est un jeu que j'ai énormément apprécié à l'époque. Et c'est un jeu que j'adore. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. On va le continuer. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.